Ici, c'est un article d'Alternative économique qui parle d'overdose d'austérité. Le gouvernement Ayrault veut faire passer le déficit budgétaire de 5% du revenu national de la France à 3% en 2013 et aller jusqu'à 0% en 2017. Autrement dit, ce sont déjà immédiatement 30 milliards d'euros d'économies à faire dans l'année et ça va continuer. Et quel est le problème? Eh bien, ne vois-tu pas l'effondrement de la croissance que ces politiques d'austérité occasionnent dans le reste de l'Europe? En Grèce? En Espagne? Et dans d'autres pays du continent? Cela semble un peu plus compliqué que ça. Quelle est la question? Eh bien, n'y a-t-il pas d'alternative à l'austérité budgétaire? J'espère que tu parles sur un plan strictement économique. Sur le plan politique, on peut être pour l'austérité dans son pays, tant qu'elle est librement décidée, et contre le fait de l'imposer à tous les gouvernements de la zone euro, comme le fait le pacte budgétaire européen. En effet, mais même à supposer que la France soit redevenue un pays souverain... Je t'interromps, car ce n'est pas le cadre d'analyse d'alternative économique. Ce journal est très pro-européen, il n'envisage pas une seconde la fin de la zone euro. Mais même, on voit que les politiques d'austérité ont toutes des effets dramatiques. D'abord, sur un plan strictement économique. Diminuer les salaires de la fonction publique, les prestations sociales, annuler les projets d'investissement public, rendre plus chers les services publics ou les privatiser, tout cela diminue le pouvoir d'achat des consommateurs et casse la croissance. Ainsi, en Grèce, on a un effondrement continu du revenu national depuis 2009, et les recettes fiscales baissent, ce qui fait que les déficits budgétaires ne baissent pas. Ce n'est pas vrai. Il y a une vraie baisse des déficits en Grèce. Mais il est vrai que l'économie s'effondre. Et c'est également sur le plan humain que ça se joue. On voit en Grèce des gens qui ont à choisir entre l'alimentation et la santé, quand ils ne se suicident pas purement et simplement. Alors, quelle alternative? Eh ben, avec ou sans l'euro, il faut une banque centrale qui finance directement les États et faire des politiques de relance budgétaire. Je crains que ce ne soit plus compliqué que cela. Déjà, sur le plan humain, il faut faire un distinguo. Si l'État grec supprimait une grande partie de ses dépenses militaires ou améliorait son système fiscal, il pourrait financer un revenu minimum et garantir la survie de toute sa population. De même, en France, on a 100 000 personnes à la rue. 1 milliard d'euros suffirait à leur garantir un logement minimum. Et 1 milliard d'euros, ce n'est rien, vraiment rien, par rapport aux dépenses de l'État. Assurer à chacun son logement et son alimentation, ainsi que la gratuité des soins, c'est toujours possible. Et ce n'est pas l'essentiel dans les coûts d'un État. Alors, qu'est-ce que l'essentiel? Eh bien, ce sont les salaires de la fonction publique, les coûts matériels de fonctionnement, les subventions aux entreprises. Les réduire ne mettrait pas grand monde à la rue, et donnerait des marges pour financer l'essentiel. Oui, mais réduire les dépenses publiques, ça diminue quand même la croissance. La dépense publique n'est pas le seul moteur de l'économie, et heureusement. Et il faut voir les alternatives à l'austérité. Dans un pays comme la Grèce, faire de grands plans de relance par la consommation, surtout en restant dans l'euro, ça reviendrait à financer les importations allemandes, tout en créant des dettes que la Grèce aurait à payer à l'avenir. Donc d'une part, on n'aurait pas vraiment de croissance en Grèce, mais on aurait compromis la croissance future. Il faut voir que les déficits peuvent éventuellement créer quelques points de croissance et encore dans le présent, mais sacrifier des points de croissance futurs. Sauf si la Banque centrale finance directement l'État. Bonjour l'inflation. Un peu de création monétaire pour passer une période de déficit soudain, passager, ça peut aller. Mais sur des années, pour continuer une croissance artificielle basée sur l'endettement, comme l'a connu la Grèce dans les années 2000, ça serait l'inflation à tout va. Une inflation qui détruirait l'épargne et finirait par désorganiser l'économie. On peut défendre le droit pour un État de se financer par sa banque centrale, tout en ne prenant pas à la légère le problème de l'inflation. Donc quelle solution pour les pays méditerranéens? Eh bien déjà, sortir de l'euro et récupérer leur monnaie pour redevenir compétitifs. Créer des revenus minimaux pour assurer la survie de tous, en réduisant d'autres dépenses. Faire défaut sur les dettes et réduire les dépenses pour ne plus s'endetter. Après des années de fausse croissance, une récession passagère était inévitable, mais pourrir le pays de nouvelles dettes est le meilleur moyen pour qu'il ne redémarre jamais.